Votre ADN, c'est la protection des voyous. Mais par contre, vous êtes pour libérer les détenus, libérer les terroristes et surtout, vous êtes pour les pédocriminels. Donc ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour nos enfants. Vous êtes la coalition de l'insécurité. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette motion de rejet. Dans le débat sur la loi Riposte, les explications de vote tournent au règlement de compte. On ne sera pas surpris de cette énième motion de rejet préalable de la part de la gauche et de l'extrême gauche, qui a beaucoup plus de compassion pour les voyous que pour les honnêtes gens et les victimes. Ça, c'est la réalité. Vous êtes contre les moyens supplémentaires alloués à nos forces de l'ordre. Vous êtes contre les moyens alloués à la justice. Vous êtes contre les moyens et les dispositifs mis en place pour la sûreté dans les transports. Vous êtes contre les dispositifs mis en place pour lutter contre la criminalité organisée, notamment les organisations criminelles. Vous êtes contre la vidéoprotection. Vous êtes contre les dispositifs visant à lutter contre les rodéos motorisés, contre le protoxyde d'azote. Bref, comme d'habitude, votre ADN, c'est la protection des voyous. Mais par contre, vous êtes pour libérer les détenus, libérer les terroristes et surtout, vous êtes pour les pédocriminels. Donc ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour nos enfants. Vous êtes la coalition de l'insécurité. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette motion de rejet. La parole est à Monsieur Christophe Marion. Merci Madame la Présidente. Nous sommes évidemment contre cette motion de rejet. Comme à chaque fois, on perd du temps à discuter une motion de rejet sur un texte qui a été préparé à la fois avec les forces de l'ordre pour avoir une opérabilité des différentes fonctions qui ont été développées. Et puis, là encore, on a envie d'aller au vote et véritablement d'expliquer ce texte. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Torigna. Merci Madame la Présidente. Notre session extraordinaire s'achève dans ce qui est devenu l'ordinaire ici depuis 10 ans, une dérive autoritariste avec un en même temps qui ne cache plus sa proximité avec la droite et l'extrême droite. L'objectif de choc d'autorité affiché dans ce texte réjouit les députés du RN et de la droite qui en sont les meilleurs promoteurs, car les inspirateurs. Immédiate, la réponse ne l'est qu'à la demande pressante du RN qui a montré sa reconnaissance par son assiduité, son soutien constant tout au long de l'examen de ce texte jusqu'en CMP, et tant pis pour les sujets plus urgents. Le problème de la police, c'est la justice, scandaient des policiers manifestants avec leur ministre de tutelle. La solution est trouvée. Monsieur Darmanin est passé ministre de la Justice et vous, ministre de l'Intérieur, justicier ou de la justice intérieure, en donnant une place prépondérante à l'autorité administrative. C'est sans doute le plus grave dans ce texte issu d'une CMP qui n'a de consensus que celui allant de la Macronie à l'extrême droite. Nous voilà devant ce phénomène, un texte consensuel qui nous parvient malgré les alertes de la Défenseure des droits, du Conseil national des barreaux sur les atteintes disproportionnées aux droits et libertés des personnes, sur l'affaiblissement du contrôle judiciaire. Peu importe, le consensus est trouvé entre ministres, droite, extrême ou pas, autour du seul objectif, cibler les jeunes, les populations précaires, racisées, les gens du voyage, comme l'affiche de manière explicite l'article 5, généraliser le fichage, la surveillance, notamment les militants, avec à la clé un marché de 35 milliards que lorgnent les patrons de la vidéosurveillance, doubler, tripler la durée des peines, étendre les AFD, augmenter leur montant. Depuis 10 ans, les mêmes mesures et zéro résultat. Un vrai phénomène d'entêtement répressif. Nous avons une réponse immédiate à ce phénomène troublant l'ordre social, sapant l'état de droit et les libertés fondamentales. C'est la motion de rejet. Et une réponse définitive, c'est Mélenchon 2027.